Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de compréhension orale en français. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais discuter un sujet en français et on va voir si vous comprenez. Et le sujet qu'on va discuter, c'est quelques raisons pour lesquelles beaucoup de monde ont du mal à apprendre une langue, que ce soit le français ou l'anglais ou quoi que ce soit, à l'école. Et à mon avis, il y a beaucoup de raisons que ça se passe. La première raison, c'est que je trouve à la majorité des écoles, les professeurs n'enseignent pas dans une manière intéressante. C'est-à-dire que l'école, c'est assez ennuyant, quoi. Donc moi, par exemple, à Calgary, c'est la ville où j'habite, je suis allé à une école d'immersion française. C'est-à-dire que toute mon éducation, c'était enseigné en français et ce n'était pas enseigné en anglais. Et même pour moi, à l'école, le français, c'était assez difficile, quoi. Mais quand j'avais 15 ans, je suis allé en France et j'ai vécu quelques mois à Blois, pas à Blois, à Landres-Gaulois, un petit hameau qui est très proche de Blois. Et j'ai trouvé que j'avais beaucoup appris à Calgary à l'école, mais par contre, je trouve que vraiment c'est vraiment quand j'étais en France que mon français a amélioré. Et c'était parce qu'en France, j'avais une motivation pour apprendre la langue. Parce que j'étais en France et j'étais plein au milieu de la culture française. Je voulais avoir des amis. Et si tu peux pas vraiment bien parler la langue, c'est très difficile d'avoir des amis. C'est vraiment très difficile de connaître. J'habitais avec une famille. Et c'est vraiment très difficile de connaître la famille avec qui tu habites. Et donc finalement, j'avais disons une vraie motivation pour apprendre la langue. Par contre, quand j'étais à Calgary, quand j'étais à l'école, quand je prenais des cours de français, finalement, il n'y avait pas une bonne raison d'apprendre, quoi. J'apprenais parce que mon école, c'est une école française et je n'avais pas de choix, quoi. C'était ça la raison, je n'avais pas de choix. J'avais pas le choix. Mais en France, il y avait une vraie raison pour apprendre, ouais. Et donc, je pense que ça me mène à une autre raison. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, ils ne savent pas pourquoi ils étudient cette langue. Ils l'étudient à l'école parce que peut-être le gouvernement le force ou les parents forcent l'étudiant, leur enfant de prendre les cours de langue parce qu'ils pensent que c'est important. Mais finalement, si l'étudiant n'a pas un vrai intérêt ou une vraie motivation pour apprendre le français ou l'anglais ou une langue, finalement tu vas pas l'apprendre. Hein. C'est just a fact of life. C'est un pero, wow, j'ai changé en espagnol. Mon cerveau a changé en espagnol. En français, monsieur cerveau, en français. En plus, je trouve que à l'école, en général, les professeurs, ils vont t'enseigner comment écrire, ils vont t'enseigner comment lire, mais il n'y a pas vraiment un emphase important sur la parole. C'est-à-dire, ils ne vont pas vraiment t'enseigner à parler. Donc finalement, il y a beaucoup de personnes qui vont aller à l'école, ils vont apprendre l'anglais ou le français, espagnol, quoi que ce soit. Et après 5 ans, 10 ans, 15 ans d'études, ils peuvent même pas dire salut, comment ça va? Ils peuvent même pas dire ça parce qu'à l'école, ils n'ont pas vraiment pratiqué comment parler, vous voyez? Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est vraiment dommage parce que à mon avis, c'est une des parties la partie la plus importante d'apprendre une langue, c'est d'apprendre comment bien parler et comment tenir et avoir des conversations, vous voyez? Et à l'école, en général, ils ne t'enseignent pas comment faire ça. Et donc, même moi, je connais quelques personnes, ils ont obtenu leur diplôme en français ou en espagnol et ils ne peuvent pas vraiment parler. Ils peuvent écrire une dissertation très complexe au sujet de la Révolution française et pourquoi Napoléon a fait blablabla, tout ça. Ils peuvent lire des œuvres classiques de la France, tout ça. Tu sais, mais quand tu fais genre Nathalie, tu peux me, je sais pas, tu veux un café? Nathalie va faire de quoi tu veux? Ah, tu veux un café? Ah oui, je veux un café. Vous voyez, ils peuvent pas vraiment comprendre même les choses qui sont très très simples qui se passent dans la vraie vie, la vie réelle, quoi. Donc voilà. Bon merci pour regarder ma vidéo. Et voilà, à la prochaine. Salut, bye.